Alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de cesser son offensive sur Rafah, une cinquantaine de personnes sont mortes calcinées dans un camp de réfugiés bombardé. Un enfant a été décapité. L'hôpital de Rafah a cessé de fonctionner et les chars viennent d'entrer dans la ville. Cela va faire 8 mois que le monde regarde 2 millions de personnes vivre en enfer. En enfer car elles sont enfermées, sans eau, sans nourriture, sans médicaments, bombardées. Les victimes de cet abattoir à ciel ouvert se filment en temps réel. Hunger Games n'est plus seulement un divertissement, c'est la réalité dans le téléphone de nos adolescents. Bientôt 8 mois et vous n'avez pris aucune sanction contre les assassins. Pire, le soir de l'offensive sur Rafah au dîner du CRIF, Monsieur le Premier ministre, en refusant de sermonner Israël, vous lui avez donné votre bénédiction. Vous avez préféré le cessez-le-feu au cessez-le-feu, le dîner aux chandelles, avec le soutien des génocidaires. La porte-parole du gouvernement se prenait en selfie avec un des influenceurs de l'armée israélienne, perdant son dernier Instagram de dignité, alors que la Norvège, l'Espagne, l'Irlande reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien. Vous osez placer la France dans le camp des complices. J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France, patrie des droits de l'homme, devenue patrie du droit du plus fort. J'ai mal à la France des Lumières qui permet qu'on transforme des gens en torches humaines au nom de la lutte contre l'obscurantisme. J'ai mal à ma France de la Révolution qui défigure la démocratie même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui. La France doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Merci, Madame Dufour. Vous ne pouvez pas faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Vous ne pouvez pas faire abstraction des otages qui sont encore détenus par le Hamas. La France va continuer, Madame, la France. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Je propose que l'on fasse une réunion en urgence du bureau de l'Assemblée nationale pour pouvoir statuer sur le cas de M. Delogu. Et j'entends un certain nombre de groupes qui souhaiteraient que le bureau soit convoqué immédiatement. Et il va l'être. Merci. La séance est suspendue. Le bureau est convoqué. Donc à la suite du grave incident qui s'est déroulé cet après-midi en séance publique, le bureau de l'Assemblée nationale vient de se réunir. Le bureau a décidé de proposer à l'Assemblée de prononcer à l'encontre de M. Sébastien Delogu la censure avec exclusion temporaire sur le fondement des 2e et 5e alinéas de l'article 70 du règlement de l'Assemblée nationale, en vertu desquels peut être sanctionné un député qui se livre à des manifestations troublant l'ordre ou provoque une scène tumultueuse et qui s'est rendu coupable de provocation envers l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, je vous remercie de respecter ma présidence. Je rappelle qu'au terme de l'article 73, alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant 2 mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne également l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72, alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée par acier levé et sans débat sur proposition du bureau. Je vais donc demander à l'Assemblée nationale de se prononcer. Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Delogu de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux
Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre de bien vouloir se lever. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. Delogu de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. La séance est suspendue 2 minutes.